Les jours suivants, Hugo revint, d'abord pour dire merci, puis simplement pour discuter. Maurice, d'abord surpris par cette compagnie, se laissa peu à peu apprivoiser. Il parlait de tout, des étoiles, des souvenirs d'enfance de Maurice, et des rêves d'Hugo. Mais Hugo ne vint pas seul. Peu à peu, ses amis du village commencèrent aussi à venir. Ils étaient curieux de cette maison mystérieuse et de son propriétaire au regard sage. Maurice se retrouva à leur raconter des histoires, leur montrer comment réparer des objets ou même leur apprendre à jouer à des jeux d'un autre temps. Un soir, alors que le soleil déclinait, Hugo demanda « Pourquoi vous n'êtes jamais venu au village, monsieur Maurice ?» Le vieil homme regarda le garçon et, après un moment de silence, répondit « Parce que j'avais peur de ne plus savoir comment me connecter aux autres. » Hugo réfléchit un instant avant de répondre « Mais maintenant, vous êtes comme notre grand-père à tous. » Maurice sourit. Il réalisa que sa solitude n'était pas une fatalité. Il avait juste besoin de laisser entrer les autres. Quelques mois plus tard, la maison de Maurice était devenue un lieu incontournable pour les enfants du village. Il l'aidait à entretenir son jardin, il jouait dans sa cour, et parfois, il restait dîner. Les rires des enfants avaient remplacé le silence pesant. Maurice, lui, retrouvait une nouvelle jeunesse à travers ces moments partagés. Sa maison, autrefois si calme, était maintenant pleine de vie. Et ainsi, l'histoire de Maurice nous rappelle une chose, peu importe l'âge ou les blessures du passé, il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur.